Un événement très important qui arrive cette semaine, c'est que on a dit hier que ce vendredi Shabbat c'est Rosh Chodesh. Et c'est Shabbat Shkalim. Shabbat Shkalim, le premier des 4 Shabbatot spéciaux. On va sortir un Sefer Torah à part. Il y aura 3 Sefer Torah Shabbat. C'est aussi Shabbat, aussi Rosh Chodesh et aussi Shabbat Shkalim. Et donc nous savons que Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. Ça veut dire quoi Marbim Besimcha? Ça ne veut pas dire qu'on fait des pétards et qu'on fait des bêtises. Mais ça veut dire qu'à partir de Rosh Chodesh Adar, la Avodat Hashem est une Avodat Besimcha. Et on sait que c'est marqué dans la parashat Kitavot, Tarat Hashelo Abatat Hashem Elkira Besimcha. Tous les malheurs arrivent parce qu'on ne met pas de Simcha dans notre Avodat Hashem. Alors le mois d'Adar, c'est le mois où il faut essayer de construire sa Simcha. C'est-à-dire par Shabbat Shkalim. Nous savons que la Gemara dit, quand il y a 2 Adar, c'est toujours le deuxième Adar qui est celui où on fait Purim. Pourquoi? Kidei le Karev Geoula les Geoula. Ismor Geoula les Geoula. La Geoula de Pessah et la Geoula de Purim se suivent. La Geoula de Purim prépare la Geoula de Pessah. Ce sont 2 Geoulotes qui sont attachées l'une à l'autre, bien qu'elles soient très différentes. La Geoula de Pessah, c'était le Or Gadol, tout le monde a vu le Yad Hashem. Et la Geoula de Purim, comme son nom l'indique, Esther, Esther Panim Gadol. Le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. La Megillah peut se lire, Avdil, comme un journal, le monde, et voilà, ça se lit, des événements qui sont arrivés, politiques, le roi, on a changé de ministre, il s'est fâché, il a changé de femme, il a changé de ministre, et puis voilà, et tout s'est arrangé, et puis c'est tout. Mais on ne voit pas de Nes Galouy, au contraire, Akol Be'Esther, Vanochi Aster, Astir Panay, Zé Megillat Esther, dit l'Agma. Le nom d'Hachem n'apparaît dans Megillat Esther que par des remazim, pour celui qui veut les voir, ceux qui ne veulent pas les voir. On peut lire la Megillat Esther comme un événement, Mamash Kipshutor Esther Panim, sans Gilou Shrina, sans montrer la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. La Hashgacha est réservée aux gens qui veulent la voir. Alors qu'à Pessah, tout le monde l'a vu. Ta'ata Shifra Alayam, Mashelora, Yecheskel Ben Bouzi, les Giloui de la Shrina en Eretz Mitzrayim, dans les 10 plaies, et ensuite dans la sortie d'Égypte, dans les Esther, Cheban Kanfen et Sharim, et ensuite le Kriyat Yamsouf. Et ensuite, le Matan Torah qui a suivi, c'était des Gilouim absolus. Or Gadol. Rata Shifra, plus encore que les Nevi'im. Mais, maintenant, on est encore au mois d'Adar. Et le mois d'Adar, dit la Gemara, c'est le mois le plus loin du mois de Nissan. Le plus loin qu'on peut faire. On commence par Nissan. Le 12e, quand Haman a fait le tirage au sort pour savoir quand il voulait punir les Juifs, et c'est tombé en Adar, ça marche. Il était content. Il a dit, ah, c'est le mois le plus mieux, c'est le mois où Moshe Rabbeinu doit mourir, et il savait que le mois d'Adar, c'est le mois du Esther Panim, le mois où Akadosh Baruch Hu Keviyachol Tzurn Safas, Anochi Aster Aster Panay Bayomahu, le mois où on doit trouver Akadosh Baruch Hu Mitoch Esther. Aujourd'hui, on vit un Esther particulier qui s'appelle Corona, Covid. Vous voyez, collaborer avec la Covid, c'est connu. Et puis, attention à ces situations que Akadosh Baruch Hu a mis sur le clan d'Israël, un grand qui trouve sur le monde entier. Personne ne peut se sentir en sécurité. Et des tas de gens qu'on ne connaît pas, on ne croyait pas, et tout d'un coup, paf, sont malades, ils sont même partis de ce monde. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. On est entièrement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, entièrement Be'Esther Panim, on ne comprend rien. Comment ça se fait, celui-là il l'attrape, celui-là il l'attrape pas. On ne comprend plus rien. Il n'y a aucune loi, aucune règle qui permet de nous protéger, qui permet de nous savoir. On vit dans les Yadayim d'Akadosh Baruch Hu, on est Be'Esther Panim, on ne comprend rien. Et ça, c'est notre Emouna qui doit nous aider. Maintenant arrive le mois de Shkalim, Shabbat Shkalim, et qui doit nous amener vers la Simcha. Comment on va arriver à une Simcha? La Simcha, il y a marqué Yismach Hashem b'ma'asav. Ezeu Hashir HaSameach b'chelko, Akadosh Baruch Hu il est Sameach b'chelko. On a demandé au Gaon de Vina, ça veut dire quoi? Hashem est content de ce qu'il a? Il a tout. Il est Sameach. Sameach b'chelko ki chelek Hashem amo. Akadosh Baruch Hu est content d'avoir choisi le Am Israël. Je sais très bien que vous n'êtes pas dans la perfection. Je sais très bien que vous pouvez lire mieux que ce que vous faites, et prier mieux que ce que vous faites, et faire plus de mitzvot, et remplir les journées avec plus de Torah. Je sais tout ça. Mais je suis sa mère. Je suis content de ce que j'ai, parce que c'est déjà beaucoup, savoir tous ces juifs, malgré
toutes les difficultés de l'environnement, malgré toute la force du Yetzirah, on est arrivé à rester clair. Au Veda Shem, on se lève le matin pour prier la Tfila. On essaie de mettre la Kavana dans la Tfila, on essaie de mettre la Kavana dans le Mishnah Bura, dans le Mishnah Yes, et le Sedek de Achana, on se met dedans, et les Shiur, et on essaie de faire tous les efforts qu'on peut. On peut peu, mais au moins ce qu'on peut. Et si on peut peu et qu'on le fait, Kadosh Baruch Hu est content, sa mère Bechelko. Et Akadosh Baruch Hu nous faire participer à cette simcha au mois le plus loin de Akadosh Baruch Hu, le 12e mois de l'année. Nous, on doit essayer de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu avec cette simcha. Dire Akadosh Baruch Hu, toi tu es content de nous, ben nous on est content des Juifs. Yismach Hashem b'ma'asav, d'un côté Hashem est content, et nous on doit être content d'avodat Hashem. Tachat Hashem b'simcha, c'est marqué. Quand on ne veut pas faire les mitzvot b'simcha, Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Vous croyez que c'est une punition de faire les mitzvot, de se lever pour la tuila, c'est une punition? C'est un bonheur, etc. Il faut savoir apprécier le bonheur qu'on a. On est en train de ramasser des diamants comme ça à la pelle. Eh bien, tu viens ramasser, non, j'en ai marre, encore une fois, une pelle. Mais c'est des diamants. Tu es en train de t'enrichir, tu vas devenir l'homme le plus riche du monde. Sans rendre compte que de ce qu'on a, sa mère, il faut qu'on vive le simcha. Et comment on peut vivre le simcha des Lagmara? Au Havem de Dava. On donne et on reçoit. Vous savez, il y a un très grand contraste à Chesed de Rav Dessler dans le premier tome. Rav Dessler, je suis en français, je crois que c'est le deuxième tome. Contraste à Chesed, que l'homme a été construit au Olam Chesed Ibané, par le Chesed. Et il dit dans ce contraste à Chesed, il dit, c'est connu, que les gens disent, je donne à qui j'aime. J'aime mes enfants, alors je leur donne un train électrique, je leur donne un gâteau, là, je donne à qui j'aime. Et Rav Dessler, lui, c'est le contraire. On aimera les gens à qui on donne. Quelqu'un pour qui je me suis dévoué, je l'aime. Si je ne me suis pas dévoué, je suis loin de lui. Rav Dessler raconte que pendant la guerre 39-45, sa femme et ses enfants sont enfuis en Australie, il était en Angleterre. Pendant 5-6 ans, il n'a pas vu sa femme, pas vu ses enfants, pas vu rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup de courriers non plus, ça ne circulait pas, les téléphones, on n'en dit pas. Il était très loin. Il a dit, dans toute la guerre, je me suis dit, dès que je retrouverai mes enfants, je vais les aimer. Puis après la guerre, je retrouvais des enfants que ma femme aimait beaucoup plus que moi. J'essayais de les aimer, mais c'était plus pareil. Pourquoi? Parce que pendant 5-6 ans, elle s'est dévouée pour eux. Et quand on donne, on aime. Mais quand on ne donne pas, on devient étranger. À travers la netina, tu donnes et tu aimes. Pas comme les gens y croient, tu aimes à ceux que tu donnes. Tu donnes, tu donnes à ceux que tu aimes. Tu donnes, et Mimela, tu aimeras les gens à qui tu donnes. Tu te dévoues pour quelqu'un, les gens, Khalila, ils ont un enfant autiste, ou un enfant trisomique, ou que Khalila. Ils lui donnent beaucoup, elle s'attache beaucoup à lui. Quand on lui donne, on l'aime. Un enfant qu'on a un peu étranger, on lui donne rien, on lui doit rien, on lui donne rien, c'est difficile. Alors comment on arriver à Avat Hashem, Shkalim, Parashat Shkalim, donner quelque chose. Fais un effort, fais quelque chose, donne quelque chose pour Kadosh Baruch Hu. Un Khatsi Shekel pour donner un korban tous les jours. Tu as donné, grâce à toi, il y a un korban. Et comme ça, tu arriveras à aimer Kadosh Baruch Hu. Et si on aime Kadosh Baruch Hu, on arrivera à la simcha. Celui qui subit, on dit qu'il y a une grande différence entre un bon juif et un juif touriste. C'est un bon juif, il a 613 mitzvot, et l'autre, il a 613 problèmes dans la vie. Chaque fois, je vais acheter de la viande. C'est pas cachère. Je vais acheter des fruits. Non, il n'y a que des problèmes. Et celui qui est de l'autre côté, il n'y a que des mitzvot. Pour Hachem. Hachem lui a dit, n'achète que celle-là, l'autre elle est pourrie, n'achète que de la viande cachée. Non, demande, c'est pas bien pour toi. N'achète que des... Hachem me dit tout. Alors, j'ai 613 raisons d'être joyeux. Attention, je vais acheter le coiffeur, coupe-toi pas comme un goy, coupe-toi comme un juif. Merci de me prévenir. Ce n'est pas des problèmes que j'ai 613 cadeaux qu'Hachem me donne. Si on prend les choses à l'endroit, on voit que de la simcha. Et ça, qu'Akadosh Baruch Hu veut dans ce dernier mois d'Adar, il veut qu'on Mishenirnas Adar Marbim de Simcha. Comment elle vient la simcha? En réfléchissant combien Akadosh Baruch Hu nous donne et combien nous on veut donner à Akadosh Baruch Hu. Et quand tu veux donner, après tu vas l'aimer. Et quand tu vas l'aimer, tu seras heureux, tu seras un homme épanoui au Havem de Dava Shabbat Shkalim. Akadosh Baruch Hu a dit aux Juifs, vous voulez vous approcher? Chacun qui donne quelque chose. Alors on ne va pas donner aujourd'hui le Khatsi Shekel, mais on va y réfléchir. Rentrer au mois d'Adar, c'est avec l'idée que je veux donner. On a reçu toute l'année, on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, Hachem. Majgia Ponovitch, il dit, un docteur qui lui a dit un jour, les gens, ils s'imaginent, quand je suis en bonne santé, c'est normal, et puis quand je suis malade, ça peut arriver, un accident, on est malade, attraper un virus, attraper un microbe, non, ça peut arriver. Normalement, on est en bonne santé. Le docteur lui a dit, si vous réfléchissez, vous voyez le contraire.
le pélé, c'est qu'on est en bonne santé. Il y a tellement de trucs qui se promènent. Il peut arriver tellement de choses. Être en bonne santé, c'est un S. C'est le contraire, c'est pas la maladie qui est un accident. La bonne santé qui est un matana miyuchedet d'Akadosh Baruch Hu, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et Hachem nous protège tous les jours. Hachem, essayez de voir les choses à l'endroit, de voir combien on peut avoir de simcha dans Avodat Hachem, combien on peut avoir de émet dans Avodat Hachem, et de savoir que ce qu'on appelle Yegia kapecha kitochel, ashrecha v'tovlach. Si tu sais que tu mangeras ba'olam haba ce que tu as travaillé ici, alors je travaille pour moi. Qui a gâté Israël, Kadosh Baruch Hu nous reproche. Tu crois que tu travailles pour moi, là, tu es fatigué, je fais les mitzvot, toi Hachem, ça y est, encore une fois il faut se lever pour Mincha, et encore une fois il faut se lever pour Shacharit, et puis encore un Seder. Tu crois que tu fais ça pour Hachem? C'est tout pour toi. Kadosh Baruch Hu te donne des cadeaux et prends-les, apprécie-les, la chance de pouvoir avoir le contact avec Kadosh Baruch Hu. Tu travailles, tu réussiras. Tu crois que ça va venir tout seul, ça ne viendra jamais tout seul. Yagata ou matzata, termine. Ce que tu as eu par ta yegia, ça c'est le Shabbat Shkalim. Je vais arriver à Shkalim, je vais arriver à Sibra. Comment on fait? Je donne. Je donne à Kadosh Baruch Hu. Fais un engagement, quelque chose de concret. Dis pour Kadosh Baruch Hu, je veux faire quelque chose pour toi. Discrètement, quelque chose pour toi, quelque chose que personne ne sait. Petit cadeau dans un coin. Kadosh Baruch Hu, je vais étudier un siman de Mishnah Bura le soir quand personne ne le sait, ou le matin avant que personne ne le sache. Tout, entre toi et moi, dans la pause, comme ça, un petit quart d'heure, 10 minutes, un cadeau pour Kadosh Baruch Hu. Tu verras comme tu aimeras ton limou, tu aimeras Kadosh Baruch Hu. Faire des cadeaux, vivre une matana d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on comprend comment il y a marqué Pessah se prépare à partir de Purim. À partir du mois d'Adar, maintenant, vous savez, ce Shabbat, c'est Shabbat Shkalim. Après, c'est Shabbat Zachor. Après, c'est Shabbat Purim. Après, Shabbat Para, après Shabbat HaChodesh, après c'est Shabbat HaGadol. Tous les Shabbats, il y aura quelque chose. Et on va arriver, Shabbat qui est Erev Pessah. On a tous les Shabbatot maintenant qui sont plein. On est arrivé dans le sprint final, avant Pessah, qui est le Zman HaGeoula Shlema. Alors il faut savoir combien Kadosh Baruch Hu nous prépare de beaux cadeaux, apprendre la Torah comme une matana, apprendre des mitzvot comme un srout, avoir un mérite, à pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, dire à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi, je ne suis pas contre. Il y a des gens, ils sont contre Akadosh Baruch Hu. Ils ont des problèmes avec le ciel. On n'a pas de problème. On est voilà, Karov Hashem, Chol Korab, Chol Hashem, Ikraou Behemet. Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Il est proche, il attend que ça. Et donc, Bezrat Hashem, ce mois d'Adar, doit rentrer avec une simra, avec une volonté de sortir de ce marasme qui s'appelle le Corona. On n'a rien à voir, nous, avec ça. On doit être Kashour avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu es avec nous. Nous, on est avec ta Torah, avec tes mitzvot. Et ça, c'est Shabbat Shkalim, qui va nous amener le mois d'Adar, qui va nous amener Purim, qui va nous amener Pessah, qui va nous amener Mashiach, Rabbi Ameno. Amen.